Bonjour, bienvenue sur BSI Talks. Aujourd'hui, on va parler du franc CFA. Donc, on va expliquer rapidement d'où vient ce franc CFA et à peu près comment il fonctionne. Donc, il a été créé après la guerre, en 1945. À la base, il s'appelait franc des colonies françaises. Bon, après, il a été renommé franc de la communauté financière d'Afrique. Donc, pour être un petit peu plus précis, il y a plusieurs zones. Il y a l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Donc on ne va pas rentrer dans les détails techniques et administratifs, puisque ces deux ensembles en fait fonctionnent d'un point de vue monétaire à peu près de la même façon. Donc ce qu'il est par contre bien intéressant de souligner, c'est comment fonctionne ce franc CFA, notamment vis-à-vis de l'euro. Donc le franc CFA est librement convertible en euros, donc la Banque de France s'engage à convertir en euros tous les francs CFA qu'on lui soumet et à un taux de change fixe très important. Et en échange de quoi, les pays africains, donc membres du franc CFA, qui ont le franc CFA, s'engagent donc entre autres à déposer 50% de leurs réserves de change au Trésor français, donc à Bercy. Hein. Donc les réserves de change, c'est des devises, on va dire, des monnaies étrangères que détiennent les banques centrales. Et la moitié de ces réserves sont déposées au Trésor français. Donc il y a d'autres, on va dire, d'autres subtilités dans les arrangements entre, on va dire, la France et les pays africains, mais on va pas tout rentrer dans les détails. Là, on a les principales. Donc, ce qu'on va voir très important, c'est les avantages et les inconvénients que présente le franc CFA pour les pays africains. Donc, le franc CFA, il est souvent assez critiqué, parfois peut-être à juste titre d'ailleurs. Donc déjà pour le symbole, certains y voient une sorte de lien post-colonial, donc une sorte d'asservissement des pays africains vis-à-vis de la France. Et d'un point de vue plus monétaire, un point très important, c'est que le franc CFA, donc il a un taux de change fixe vis-à-vis de l'euro. Donc les pays africains qui ont le franc CFA ne peuvent pas dévaluer leur monnaie pour essayer de gagner en compétitivité à l'export. Donc si vous voulez exporter plus, une façon de faire, c'est de laisser un peu se déprécier votre monnaie. Comme ça, vos produits sont plus compétitifs à l'export. Mais là, c'est pas possible. Et donc, c'est un élément qui peut freiner le développement, par exemple, de l'industrie de ces pays d'Afrique. Alors cependant, le franc CFA, il a beaucoup d'avantages. Notamment une stabilité du change, donc ça c'est très important. Il y a beaucoup de pays en développement qui ont subi des crises de change, donc des monnaies qui s'effondrent, et là c'est pas le cas, c'est pas possible qu'il y ait un effondrement du change. Donc ça c'est un élément de stabilité et qui permet notamment de limiter l'inflation. Donc si la monnaie d'un pays se déprécie fortement, les produits importés sont plus chers, donc ça stimule l'inflation. Et là, grâce au franc CFA, il n'y a pas cet effet-là. Donc l'inflation est relativement faible dans les pays qui ont le franc CFA. En tout cas, plus faible que s'ils n'avaient pas cette monnaie. Et un point aussi très important, c'est qu'avoir le franc CFA, ça réduit le risque de crise de la balance des paiements. Donc c'est un terme un peu barbare qui veut dire que quand un pays n'a plus de devises étrangères pour importer, eh ben, ce pays est obligé de subir une cure d'austérité drastique, de limiter ses importations. Et là, avec le franc CFA, vu que le franc CFA est librement convertible en euros, ça veut dire que ces pays peuvent avoir, on va dire, librement, j'exagère un peu, mais c'est l'idée, librement accès à l'euro. Et donc, ce qui atténue, voire ce qui enlève complètement le risque d'une crise de la balance des paiements. Et c'est un risque assez élevé pour les pays en développement. Beaucoup de pays d'Amérique latine ou d'Afrique ont connu ce type de crise. Et le franc CFA est un rempart contre ce type de crise. Voilà donc... Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter nos autres publications et à bientôt pour de prochaines vidéos.